j'espère que tout le monde va bien. Je vais donner un petit conseil à quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Dans la vie, souvent, quand on se met en couple ou en relation, amitié, quelle que soit la relation, ça peut être parents, ça peut être amis, ça peut être relation amoureuse, you don't matter. Quand tu te mets en relation avec qui que ce soit, souvent c'est en groupe, on a une amitié en groupe, ça peut être anything, you know. Quand tu te mets en groupe, ou bien tu te mets avec des gens, quel que soit le type de vos relations, et que vous voyez que vous n'avancez pas, vous voyez que rien n'avance dans votre vie, et vous êtes autour de ces personnes tous les jours, c'est un wake-up call que je vais vous donner. Retirez-vous immédiatement. Que ce soit relation amoureuse ou amitié, souvent tu te mets en groupe avec des gens en amitié ou tu te mets en je ne sais quoi. Très souvent, ces mêmes personnes sont ton problème. Si tu es avec une personne et que cette personne-là, ou en groupe, en amitié, ou quel que soit c'est, que tu as des difficultés par exemple, ou un problème t'arrive, ils ne seront jamais là pour toi. Donc ça sert à quoi de te mêler à ça? Il y a des gens auxquels vous allez tout faire ensemble. Vous allez rire, vous allez manger ensemble, vous allez tout faire ensemble. Peut-être même vous allez vous associer à critiquer d'autres personnes ensemble. Oui. Mais en réalité, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. On fait tout ça avec toi, on ne t'aime pas. Souvent même, c'est en relation amoureuse, on ne t'aime pas. On couche avec toi, mais on ne t'aime pas. Quand tu as un problème, ils ne sont jamais là pour toi. Ils ne seront jamais là pour toi. Quand tu es dans les difficultés, si tu ne me crois pas, ceux qui sont encore actuellement dans ces genres de groupes d'amitié ou bien je ne sais quoi là, essayez, créez un problème dans votre vie et essayez de voir si quelqu'un sera là pour vous. Personne. C'est rare de nos jours de trouver quelqu'un qui sera là pour toi lorsque tu es dans le problème. Mais si c'est pour s'associer à toi pour critiquer, faire des bêtises, là, oui, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup d'amis, il y en a pas mal. Mais quand tu auras des problèmes, il n'y aura personne. Donc quand toi-même tu es conscient que lorsque tu as eu problème là, si c'est pour aller en prison, tu iras en prison parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a payé pour toi. Si c'est pour même déjà, tu vas déjà parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a payé tes médicaments par exemple. Donc toi-même tu es derrière ces personnes-là, c'est pourquoi. Tu les appelles amis, copain, mari, ça peut être n'importe qui, femme ou copine. Très souvent c'est ça en fait. Vous êtes dans une relation où on ne vous considère pas, on ne vous aime pas, on ne vous montre pas aucun sentiment. Donc, ça sert à quoi de vous mêler à ce genre de relation? Ça sert à quoi de marcher avec ce genre de personnes? Et très souvent, faites attention, surtout quand c'est en amitié de groupe. Si c'est des gens qui aiment critiquer, qui aiment faire les mauvaises choses, qui aiment dire les négativités des autres, là, il y a toujours des mauvaises zones autour de ces personnes déjà. Une fois que tu es avec ces personnes-là, eux portent la malchance déjà pour toi. Parce que là, leur vie n'est pas propre. Donc, tu es avec eux là. Toi, là, ça bloque ta chance. Ça fait que vous n'évoluez pas. Donc, ça sert à quoi de se mêler dans ce genre d'amitié ou dans ce genre de relation? Quelque chose qui ne va pas t'envoyer quelque part. Parce qu'il y a trop de négativité dedans. C'est des personnes qui ne sont pas guéries, qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc, ils ne vont jamais t'aimer. Ils ont déjà des problèmes. Toi, tu te mêles dedans là. Tu veux te mélanger parce que tu cherches l'amitié. C'est pour avoir des problèmes. Parce qu'en fin de compte, quand ils verront même que tu n'es pas comme eux, tu seras les prochaines victimes. Donc ça sert à quoi? C'est pas forcé d'avoir ami. C'est pas aussi forcé d'avoir relation amoureuse. Ce n'est pas forcé. Aime-toi d'abord. Voilà pourquoi je vous donne conseil souvent de vous retirer, chercher à vous connaître vous-même. Plus tu te découvres, plus tu arrives à te retirer et méditer et faire des bonnes choses pour toi-même, manger de bonnes nourritures, prendre soin de toi-même, pas manger des trucs gras bêtement, manger beaucoup de fruits et des trucs comme je donne conseil et faire de ta méditation. Je sais que ça là, ça va t'envoyer quelque part. Ça va te permettre de te découvrir. Ça va te permettre de savoir qui tu es et savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Ça va te permettre de réfléchir et puis pouvoir avancer. Mais quand tu te mets dans les histoires de groupe, souvent c'est des gens qui n'ont rien à faire que de gossip, raconter des bêtises, critiquer les autres, ce qui est déjà négatif. Donc ça va envoyer les négatives ondes sur toi. Ça va faire que c'est des gens autour d'eux déjà, il y a problème, il y a malheur, il y a des mauvaises ondes autour d'eux. Donc tu te mets dans ça là. Toi-même, tu vas bloquer ta chance.
Donc, ça ne sert à rien de vous mêler dans les histoires bizarres ou bien dans les relations bizarres. Même si c'est une relation amoureuse, si la personne ne t'a pas montré de la considération, respecte-toi, gagne temps. Parce que le temps que tu vas perdre ton temps en train de calculer qui m'aime pas, c'est long. Celui-là ou celle-là qui t'aime là, la personne va venir quand toi-même tu vas t'aimer, quand toi-même tu vas guérir, quand toi-même là, tu vas te faire confiance là, avec ta confiance qui sera en toi là, ça va ressortir sur toi, ça va ressortir dans ta vie, ça va ressortir positif sur ton visage, sur ton corps, ça va ressortir dans tes activités. Et comme ça, la bonne personne qui sera à ton level de vibration, c'est-à-dire ta vibration va monter, tu n'es plus dans les gossips, des critiques, les mauvaises choses que Dieu n'aime pas là, tu te retires de ça là, ça va te purifier d'abord toi-même, ton âme. Et quand ça arrive là, tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Autour de toi, les choses vont commencer à changer. Mais quand tu vas te caler, te bloquer toi-même, parce que ça c'est une sorte de bloquer, dans les histoires de critiques, dans les histoires de bêtises, des racontats, d'aller faire des bêtises sur les autres là, ma chérie ou bien mon frère, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu seras que dans problème. Et ça sera problème sur problème, problème sur problème. Donc tu t'es mis dans quoi? La malchance sera sur toi. Donc ça sert à quoi d'aller chercher ces gens de malchance pendant que tu pouvais te chercher toi-même et t'enlever dans certains détails, des histoires qui ne t'arrangent pas. Ça sert à quoi? Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Si vous n'avez pas compris cela, je vous répète ça. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ça ne tue personne d'être seul. C'est quand tu n'es pas en bon état dans la tête que tu fais de mauvaises choses, que ta tête, ton mind, ton mental n'est pas, ton mind n'est pas, comment on appelle, tranquille. Ça fait que toi-même, tu es dans les péchés. Donc, ça fait que tu as toujours peur. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Dans ton temps, tu as des idées bizarres. Ou bien, ça dépend quels sont tes degrés de mauvaises choses. S'il y a des démons qui viennent dans ta tête. Mais rapproche-toi de ton Seigneur pour t'enlever dans cette situation. Je sais que le conseil que je donne là, ça aide même mes ennemis. Je vais vous aider. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas contre vous. Moi, je vous aime. Je n'ai pas de la haine contre quelqu'un. Mais ce que je peux vous dire, arrêtez pour que Dieu ait pitié de vous, pour que votre vie change. Hein? Arrêtez les gossips là, comme on appelle les racontages, les sabotages, critiquer les autres. Concentrez-vous sur vous-même. Apprenez à faire quelque chose de votre vie. Apprenez à se concentrer sur vous. Qu'est-ce qui vous êtes, qu'est-ce que j'ai à vous découvrir, qu'est-ce que vous voulez devenir. Je pense que ça vous fera beaucoup de bien. Beaucoup de bien que de mal. Parce que dans la vie que vous êtes là, c'est ce qui fait que la vie devient difficile pour vous. Si ça peut vous aider, moi c'est mon conseil d'une soeur à une autre soeur ou à un frère. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes, ils se mettent dans des histoires souvent ça peut être relation amoureuse, quelqu'un qui ne t'aime pas, ou bien quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu fais quoi avec cette personne? Oh, tu es là, tu écoutes les autres. Ce qu'ils vont dire, c'est ça, toi, tu vas prendre comme décision dans ta vie. Toi, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de sentiment. C'est ça. Si tu as sentiment, tu vas aller pour ton cœur. Si tu te connais, tu iras pour toi-même. Tu n'iras pas pour ce que les autres disent. Parce que les autres, là, que tu suis, c'est l'enfer. Quand tu auras problème, là, les mêmes vont te laisser la plupart. C'est là que tu verras que tu n'as jamais eu quelqu'un. Tu as toujours été seul. Donc, ça sert à quoi de se mêler dans un groupe ou dans une relation où tu n'es pas welcome, où tu n'es pas welcome. Finalement, tu vas te retrouver dans les rues avec beaucoup de regrets. Bon, le regret là que tu vas trouver là, si tu avais évité depuis le départ, que tu t'étais aimé toi-même enough, tu t'étais toi-même respecté, tu t'étais mis dans ton coin depuis le début, je pense que ça t'aurait fait gagner du temps. Je pense que tes activités peut-être seront en train de marcher ou tu auras même l'idée de créer quelque chose. Parce qu'au moins tu as eu le temps de te concentrer. Et quand c'est comme ça, Dieu va te bénir, va te donner les bonnes idées que tu vas utiliser pour devenir quelqu'un dans ta vie. Mais quand tu es dans le milieu de groupe, faire des gossips, des racontats, ou tu es avec la mauvaise personne qui ne t'aime pas, tu couches avec ton ennemi. Pourquoi? C'est ça le problème. Tant que tu seras avec ton ennemi, que tu couches avec ton ennemi, ta vie ne va jamais avancer. Parce que la personne ne te souhaite pas de bien. Ça ne sera que les mauvaises ondes gagnent sur toi. Donc, ça sert à quoi de forcer une relation, quelle que soit la relation amoureuse ou parentale ou amitié, quelqu'un qui ne t'aime pas ne va jamais t'aimer. Donc, aime-toi, considère toi-même. Ça, c'est mon conseil que je peux vous apporter. Et apprenez à accepter la solitude.
ça vous fera beaucoup de bien. Ça évitera